Bonjour tout le monde, bonjour la famille. Je vous accueille encore avec joie dans cette chaîne. Aujourd'hui, je viens ici pour répondre à certaines questions qu'on m'a toujours posées dans tous mes réseaux sociaux et ce que je fais souvent quand les gens me posent des questions sur Instagram, Facebook, TikTok et parfois sur YouTube. J'ai fait une vidéo une fois pour toutes. Et la même vidéo, je les partage dans tous mes réseaux sociaux. C'est pourquoi j'ai voulu répondre à ces questions. Et pour les nouveaux, moi, c'est Faraja Francine. Et je remercie tous les nouveaux qui se sont abonnés sur ma chaîne. Et je continue à vous demander de regarder nos vidéos et pour les j'aime sur nos vidéos. Et si possible, partagez nos vidéos toutefois que vous vous retrouverez ou vous serez intéressé à notre contenu. Notre chaîne, c'est Faraja Cleaning Motivation. On fait des vidéos de nettoyage à fond, des vidéos générales, des nettoyages particuliers dans cette chaîne, mais aussi on fait des vidéos de décoration qui est le même topic de notre chaîne, le nettoyage et la décoration. Mais aussi, on fait un peu dans tout. Par exemple, on peut faire des petites recettes, on peut se donner des conseils. Par exemple, je réponds à vos questions, on peut faire un quartier tour, la maison tour. Tout ça sont les contenus de notre chaîne. Mon nom, c'est Faraja Francine. Faraja signifie consolation, et c'est ça la signification du mot Faraja, car c'est un mot swahili. Je suis mariée, mère de beaucoup d'enfants et nous vivons à Adélaïde, l'une des villes de l'Australie. Ok, je réponds à vos questions. Les questions qui me reviennent souvent, est-ce que c'est possible d'acheter une maison en Australie? Oui, c'est possible car nous autres, nous sommes venus ici sans rien. On a trouvé le travail ici, on a trouvé les tout ici et ça nous a permis de construire. On a voulu construire et au moment où on avait commencé à chercher la maison, construire la maison était moins cher par rapport à acheter la maison. Acheter une maison, c'était cher, mais construire était moins cher car ça prenait beaucoup du temps, mais c'était moins cher malgré que ça va vous donner les résultats voulus. Vous pouvez dessiner votre maison vous-même en étant accompagné par les constructeurs. Vous pouvez aussi sélectionner les choses de votre choix selon vos moyens. Il y a ce que les constructeurs mettent dans les standards, ce qu'ils mettent dans les standards. Vous pouvez toujours les changer. Par exemple, la maison standard en Australie, c'est à les hauteurs de 2,40 m, mais le high ceiling en Australie, c'est 1,70 m. C'est-à-dire, on peut te donner la maison standard de 2,40 m, mais tu peux changer à 2,70 m. On peut te donner les dessins de la maison, mais tu peux changer, tu peux leur dire, moi je n'aime pas la chambre parentale à ce niveau, je le veux peut-être derrière. Ou tu peux toujours changer l'intérieur. Hein? Selon les plans qu'on t'a donnés, on te permet de changer certaines dispositions. Par exemple, tu peux leur demander, par exemple, un salon de 4 mètres carrés, tu peux leur demander de le faire 5 mètres carrés si tu as la parcelle. Mais pour ça, tu vas ajouter de l'argent. Mais avant que je sois j'entre profondément dans ça et je réponds à la question, c'est possible d'acheter une maison en Australie, mais aussi il faut remplir des conditions, mettre de l'argent de côté, avoir l'idée du quartier dans lequel tu veux déménager ou tu voudras acheter ou construire. Renseigne-toi sur les prix des différents vendeurs et des différents quartiers, car les prix se diffèrent selon les quartiers. Il y a les quartiers plus riches et réservés en tout cas aux riches, et il y a les quartiers des moyens, comme nos quartiers, nous sommes les moyens, mais aussi il y a les quartiers qu'on peut dire que sont les quartiers des pauvres peut-être, hein? Et les gens, même s'ils n'ont pas beaucoup de moyens, peuvent toujours acheter des maisons dans ces quartiers. Mais comme en Australie, il n'y a pas beaucoup de
d'insécurité ou de banditisme, il n'y en a pas beaucoup. Ça peut y avoir car il y a toujours les drogués, mais pas beaucoup comme en France ou en Europe ou en Amérique. En Australie, c'est un tout petit peu. Hein. Et tu peux toujours acheter. D'ailleurs, si tu as les moyens d'acheter une maison à moins cher, peut-être une ancienne maison, c'est mieux d'acheter la maison au lieu de rester dans une maison à louer, car la maison que tu achètes là, ça va continuer à ajouter les prix, à monter des valeurs. Et la valeur qui monte à ta maison, ça te servira peut-être plus tard comme equity pour te permettre d'acheter une maison que tu pourras vouloir. Il y a une autre question qu'on me pose, est-ce qu'on peut acheter une maison en état dans un pays étranger? Oui, tu peux toutefois acheter une maison en vivant peut-être en France, en Angleterre, aux États-Unis ou ailleurs. Tu peux acheter une maison que tu pourras peut-être mettre à logement. Les gens peuvent loger dans cette maison et continueront à retourner l'argent que tu as dépensé. Si tu as les cash d'acheter les maisons ou la maison ici, tu peux acheter en cash. Mais pour les mortgages, pour les loans, je ne sais pas, hein, je ne suis pas sûre si on peut prêter de l'argent à quelqu'un qui vit à l'étranger. Ça, je ne sais pas. Mais pour ceux qui ont les cash, si tu as ton cash, $1 million, 800 000, 700 000, 500 000, tu peux toujours acheter une maison en Australie en état dans un pays étranger. Mais pour ceux qui vivent en Australie, pour acheter une maison, la première maison, il faut que tu sois, il faut que tu puisses convaincre les banques que tu vas vivre dans cette maison. C'est ce qu'on appelle first home buyer. Pour les home first buyer, pour que les banques puissent approuver ta candidature ou ta demande, il faut que tu leur confirmes que tu vas vivre dans cette maison. On te permettra de vivre dans la maison pendant 6 mois avant que tu puisses les mettre en logement. Mais il y a les gens qui... il y a les gens, par exemple les célibataires qui vivent encore chez les parents et qui voudront acheter une maison à mettre en logement. Si tu achètes et tu sais que tu ne vivras pas dans cette maison, et à ce moment-là, tu peux faire louer à quelqu'un toi-même sans passer sur l'agence. Car il y a les agences là qui aident à faire loger les maisons d'autrui. Et l'avantage de ces agences est que toi, tu décides de loger ta maison, tu vas leur payer, je pense, 10 à 15% des revenus payés par mois. Ils vont récupérer les revenus et les 15% des revenus qu'on te paye par mois. Et leur avantage aussi est ce sont eux qui seront chargés de toutes les inspections. Chaque 3 mois, ils viendront inspecter la maison pour voir la personne qui est dedans, comment elle entretient la maison, elle nettoie, est-ce qu'elle coupe les herbes, est-ce qu'elle arrose les herbes. Si tu as des herbes et des pelouses qui doivent être arrosées ou les fleurs qui doivent être arrosées, la personne là qui viendra à l'inspection, il se focalise surtout, il faut voir comment les fours, est-ce que tu nettoies les fours régulièrement. Il se focalise sur les murs, est-ce que tes enfants dessinent ou trous les murs, et il faut regarder est-ce que tu entretiens très bien la cuisine, là, le carrelage là, de la cuisine. Est-ce que tu as toujours l'habitude de nettoyer les hôtes? Est-ce que tu as l'habitude de bien nettoyer les bathrooms? Est-ce qu'il n'y a pas de water stain, des taches sur les miroirs, les vitres, des bathrooms? Est-ce qu'il n'y a pas de calcaire? En tout cas, il veille à ça. Même si tu n'as pas torchonné ou tu n'as pas balayé, ça ne les intéresse pas. Car tu peux toujours torchonner, tu peux toujours balayer la maison, tu peux toujours organiser la maison, mais les murs sont sales, mais les hôtes sont sales, mais les bathrooms sont sales. Ce qui leur intéresse, ils regardent surtout les bathrooms, les toilettes,
les fours, la cuisine, les pelouses à l'extérieur, hein, et aussi comment tu coupes les herbes et tout ça. Si tu as un bon review, on va t'écrire un bon review. Si tu n'entretiens pas la maison, on peut, tu peux avoir, hein, on peut mettre les rouges sur même ton application et on peut te chasser aussi dans la maison et trouver une maison, ça sera tellement difficile pour toi si tu n'as pas bien entretenu la maison. Si on met un cachet rouge là, que tu n'entretiens pas très bien la maison, ça sera un peu difficile pour toi pour trouver une autre maison. Et aussi, on a difficulté de trouver des maisons quand on a des petits-enfants, car ils pensent qu'avec les petits-enfants, peut-être il y aura ceux qui ne vont pas aller. Par exemple, les enfants peuvent dessiner sur les murs, peuvent écrire sur les murs, et peut-être il y aura beaucoup de tâches, les trous sur les murs. Et on privilège les gens qui n'ont pas beaucoup d'enfants, plus que ceux qui ont beaucoup d'enfants. Mais quand tu arrives ici comme réfugié, pour la première fois, on va te donner une maison qu'on appelle transit. Et tu vas transiter d'abord dans une maison. Avant, c'était 6 mois, une année. Quand on était arrivé ici vers 2016, c'était 3 à 6 mois. Et nous, je pense qu'on avait vu dans cette maison seulement 2 mois. C'était une maison à 3 chambres, mais c'était une belle maison. On aimerait rester là, mais on n'a pas pu rester là car on devrait quitter pour que les autres puissent y entrer. Et après là, tu vas chercher toi-même la maison qui te convient selon les moyens qu'on a. Car quand on arrive, on a ce qu'on appelle l'assistance sociale. Cette assistance sociale dépend du nombre d'enfants qu'on a et dépend du nombre de gens le nombre d'une famille. Hein. Si vous avez peut-être 6 enfants, 10 enfants, 2 enfants, des parents, 2 enfants, 6 enfants, 10 enfants, votre revenu ne sera pas le même car toi, tu as beaucoup d'enfants, tu auras beaucoup d'argent. Celui qui a peu d'enfants, il y aura peu d'argent aussi. Mais pour tout l'argent que vous auriez, ça sera à mesure, ça vous aidera à payer les loyers, ça vous aidera à acheter la nourriture. Et si tu économises, tu peux acheter même une voiture à moins cher avec cet argent. Tu peux aussi envoyer quelques petits riens à ta famille là en Afrique. Mais si un parent commence le travail, on coupe l'argent de l'autre parent. C'est-à-dire, quand nous sommes chômeurs, moi et mon mari, on nous donne l'assistance sociale. Mon mari, s'il trouve le travail, on coupe mon argent. Si moi, je trouve le travail avant mon mari, on coupe l'argent de mon mari, mais ça, on va rester avec l'argent des enfants. L'argent des enfants aussi, on les coupe et quand tous les 2 parents commencent à travailler, ou si un parent commence à travailler, il a déjà les salaires peut-être de $8,000 par mois, car ici, on paye 2 fois la semaine, c'est-à-dire fortnight, c'est comme on dit, on paye fortnightly et tout ce que nous faisons ici, on les dépense fortnightly. La maison, on paye fortnightly et les billes, les factures de courant, gaz et électricité, on paye chaque 3 mois et tout ça. Les $8,000 par mois, c'est-à-dire 4 000 dans 2 semaines. Si un mari ou une femme a ces salaires-là, on va couper aussi l'argent des enfants, on peut diminuer l'argent des enfants. Et si un mari arrive à ce niveau-là, à 4 000, mais pour arriver à 4 000, 5 000 pour une personne, il doit travailler des boulots. Avec des boulots, on peut arriver à ça. Et si les maris travaillent et la femme travaille, peut-être vous pouvez arriver même à peut-être $6,000 les 2 semaines. Mais quand vous travaillez les 2 comme ça, vous n'aurez plus l'argent des enfants. Car tout est cher ici. Les logements est cher. En tout cas, vous pouvez faire les recherches partout. Les logements est tellement cher en Australie. Dans une maison comme la nôtre, peut-être, vous pouvez payer 2 500, 3 000 par mois ou
2500 à 3000 par mois. Imaginez si vous avez atteint $3000, $6000, mais 3000 est allé à la maison, les half est parti sur la maison. Vous devrez payer aussi les factures. Vous devez payer peut-être les pétroles, vous devez payer la nourriture, vous devez aussi garder quelques petits riens de côté, vous devez supporter vos familles en Afrique. La fête du compte, vous allez trouver peut-être que vous n'avez gardé pas grand-chose, mais ça aide. Mais quand tu travailles, tu ne peux pas manquer quelque chose à mettre de côté. Et ça dépend aussi des dépenses qu'on se fixe. Quand tu es dépenseur, tu aimes toujours de la fête, tu aimes de la sape. Vous voyez, l'argent part beaucoup dans tout ce qui concerne les soins, la sape, les fêtes, les voyages. Ça consomme tout d'argent. Ça consomme beaucoup. Ça consomme beaucoup. Si tu te décides à acheter ou à construire une maison, soit tu réduis quelques de ces dépenses-là et acheter peut-être les habits qui seront seulement, qui te permettra d'apparaître très bien, même malgré que ce n'est pas les marques, malgré que ce n'est pas cher, mais ça t'apparaît bien. Tu peux acheter partout où vous voulez. Et limiter aussi les voyages, car avec les voyages, vous payez l'avion, vous serez obligé de payer aussi l'accommodation là où vous serez obligé peut-être d'acheter la nourriture, de faire les shopping, les tout. Ça gagne, ça dépense aussi de l'argent. Il faut essayer de réduire certaines, même si tu aimes ça, mais comme tu vises une chose plus importante ou ce que je peux appeler prioritaire, vous allez voir que ça pourra t'aider. Mais si tu veux faire tous les deux à la fois, ça sera très difficile pour toi. Ça sera en tout cas très difficile pour toi. Et pour que tu achètes une maison, il faut que tu aies de l'argent de côté. Et il faut qu'il y ait un boulot qui est un peu permanent, au moins 6 mois. Il faut que tu aies un boulot là où tu es full-time et tu es les fiches de paie de 6 mois. Avec ces fiches de paie-là, on sera à mesure que tu seras à mesure de rembourser l'argent que tu vas prêter. Et pour avant Covid, c'était facile de prêter l'argent si un parent travaille et l'autre ne travaille pas. Mais après le Covid, comme tout, les prix est doublé par deux actuellement en Australie, des maisons simples comme des maisons simples seulement $800 et $900, même jusqu'à 1 million. Alors, si tu as un dépôt de 20%, c'est-à-dire $200,000, tu prêtes, tu achètes une maison à 1 million, c'est-à-dire que tu as prêté 800 000, s'il vous plaît. Alors, rembourser $800,000 n'est pas un fait d'hasard. N'est pas un fait d'hasard. Et il y a les gens seuls, souvent ne sont pas approuvés à beaucoup d'argent, peut-être 500 000, 600 000. Et si tu es un parent seul, vous voyez que ça sera un peu difficile de rembourser tout cet argent. Et les gens préfèrent acheter peut-être des anciennes maisons, car ça sera un peu moins cher et plus tard, 4 ans, tu pourras acheter une nouvelle maison ou une maison qui est au milieu, n'est pas nouvelle ni ancienne. Et ça t'aidera aussi à trouver des maisons. Ici en Australie, il n'y a pas de maisons de 100 000, de 50 000, de 300 000, de 200 000 comme en Amérique. On peut acheter même une ancienne maison à 40 000. Ici, il n'y en a pas. Ici, il n'y en a pas. En tout cas, des maisons 400 000, 500 000, 600 000, 800 000, 1 million, 1 million 500 et consorts, vous voyez. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies de l'argent de côté et il faut que tu aies des boulots full-time. Les maris et la femme, vous travaillez et pour que vous serez à mesure d'être acceptés. Mais ici, dans notre État, il y a ce qu'on appelle homestead. Ces banques peut prêter de l'argent même aux gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, mais leur intérêt est tellement supérieur par rapport aux autres banques qui ne peuvent pas prêter de l'argent
aux gens qui ne travaillent. Et c'était d'ailleurs avant le Covid. On pouvait prêter même de l'argent à celui qui ne travaille pas. S'il a beaucoup d'enfants et il a beaucoup d'argent de côté, les déposite. Mais actuellement, c'est pratiquement impossible vu que les prix a haussé quadruplé, triplé, doublé. En tout cas, ce n'est plus évident. Mais pour les gens qui travaillent, les maris et la femme, et le gouvernement toujours encourage aux gens de construire surtout les nouvelles maisons. C'est pourquoi parfois on dit, là, actuellement, on te demande seulement 2%. Imaginez acheter une maison de 1 million de dollars, mais tu déposes seulement 2%, qui est 20 000 dollars. C'est-à-dire que tu vas prêter la dette de 980 000. Tu seras en dette et dira toute ta vie, même tes enfants, même des arrière-enfants continueront à payer la dette que tu as prêtée. C'est-à-dire que même pour prêter, il faut être prudent. Je me souviens qu'on a voulu prêter de l'argent pour cette maison. On voulait à sec on puisse prêter de l'argent qui nous permettra de repayer la maison même si on ne travaille pas. Il peut arriver que moi, je ne travaille pas, mon mari ne travaille pas, mais on sera à mesure de repayer la dette. C'est ce que moi, j'ai visé et ça marche pour nous comme ça. Mais il y a les autres qui veulent l'extravagance, malgré qu'ils voient que l'argent qu'ils vont prêter, peut-être ça sera un risque au futur, mais ils prêtent car peut-être ils veulent épater les autres et ils veulent montrer aux gens qu'ils ont les moyens. Ça dépend de chacun, hein? Ça dépend en tout cas de chacun. Surtout, acheter la maison ou construire la maison, il faut être prudent aussi. Il ne faut pas prêter pour prêter, mais il faut étudier ton income. Ton travail. Est-ce que ce travail-là et ces maisons-là me permettra de les repayer peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? Même si on t'a donné 30 ans, est-ce que ça sera possible pour que moi, je puisse le finir avant 30 ans? Et pour que tu puisses finir et même la maison avant 30 ans, je pense qu'il faut faire tous les moyens de terminer d'abord l'intérêt. Faire tous les moyens de terminer l'intérêt. Par exemple, tu peux payer 50 000 à la fois, 25 000 à la fois, 10 000 à la fois. Quand tu payes les choses pareilles, 50 000 à la fois, 10 000 à la fois, je ne sais pas combien à la fois, ça te permettrait de réduire l'intérêt. Et quand tu restes avec l'intérêt, l'argent prêté seulement, c'est-à-dire que chaque $1 que tu payeras diminuera la dette. C'est pourquoi il faut être très vigilant, il faut aussi être très prudent quand tu décides de prendre une maison. Il ne faut pas prendre une maison car les autres l'ont fait. Il ne faut pas aussi rester dans une maison à louer en préférant de faire les projets en Afrique et en restant dans une maison à louer ici. Moi, je préfère commencer ici car j'ai vu ici mes enfants ici, mon mari ici, toute ma famille ici. Alors, je préfère commencer ici. Si je ferai des projets en Afrique, peut-être que ce sera plus tard. Mais je combats que je puisse terminer peut-être l'intérêt de ma maison pour que je puisse rester avec la dette seulement. C'est-à-dire que chaque $1 que je paierai pour ma maison, ça diminuera les dettes. Si je trouve par exemple les 50 000 que je paie en un coup, ça diminue aussi la dette. Vous voyez? C'est ce que moi j'ai voulu répondre à ces questions. Tu peux acheter une maison même en état à l'étranger si tu achètes en cash. Car je ne suis pas sûre si les banques d'ici peuvent te prêter de l'argent en état à l'étranger. Ça, je ne suis pas, je n'ai pas l'information sur ça. Et puis, pour fournir, aménager la maison, j'ai longuement parlé de ça dans toutes mes vidéos. J'ai parlé sur comment aménager votre maison. Je ne rêvais pas à ça, mais j'ai voulu vous montrer qu'en Australie, il y a les quartiers que tu peux voir que ça c'est réservé aux riches. Pour ne pas dire les riches, car si tu achètes une maison, par exemple, à 200 000 aujourd'hui, après peut-être 3 ans, cette maison sera à
400 000 ou 250 000, car le prix des maisons ici en Australie n'augmente pas 20 000 et 30 000, non. Ça augmente au niveau des centaines. Ça augmente 100 000, 200 000, 300 000. Imaginez si tu avais acheté une maison à 300 000, maintenant c'est à 800 000, c'est-à-dire que tu as 500 000 qui est quelque part. On peut te prêter même ces 500 000, ce qu'on appelle equity, peut te servir à acheter une seconde maison. C'est pourquoi tu peux commencer dans des quartiers qui ne sont pas chers. Tu peux commencer dans les pays, les quartiers qu'on qualifie pauvres ou dans les quartiers des moyens pour finir au quartier qu'on appelle riche. C'est-à-dire la plupart des gens qui vivent dans ces quartiers sont à leur deuxième ou troisième maison, vous voyez? Car l'argent qu'il a utilisé pour acheter la troisième maison ou la deuxième maison n'était pas provenu de ses propres poches, mais c'est provenu à l'equity de toutes les deux maisons qu'il a. Et pour les gens qui disent que même si vous achetez la maison, vous continuez à payer comme celui qui loue, ça vous vous trompez énormément. Car celui qui achète ou loue ou construit sa maison, il continue aussi à payer comme vous le faites, mais la différence est que il est en train de diminuer sa dette. L'autre différence est que sa maison est en train de monter des valeurs. Même si aujourd'hui, je décide de vendre ma maison, je ne peux pas la vendre au même prix qu'on l'avait construit. Il y a de l'argent qui est déjà au-dessus. Et cet argent-là qui est déjà monté, l'equity qu'on a, je peux vendre, je peux récupérer cet argent. La banque peut voir, je les ai payer combien, ils peuvent récupérer ce qu'ils doivent récupérer, le reste sera à moi. Mais toi, qui loue la maison pendant 10 à 20 ans, en tout cas, je suis certaines youtubeuses sur cette YouTube, c'est YouTube, vous allez voir que ces youtubeuses-là dépensent beaucoup d'argent sur les soins, sur les chirurgies, sur des fêtes, mais vous trouvez qu'il vit dans une maison à louer pendant plusieurs années. Moi, je ne me moque pas à eux, mais je regarde seulement les dépenses qu'il faut. Les sacs de $1000, 1500, 2000 euros par mois, par an, peut-être ils achètent les sacs, des choses chères plusieurs fois l'année. Et je me pose la question où je calcule. Moi, je fais le simple calcul. Depuis que je suis cette personne, il y a 9 ans, ils achètent, dépensent peut-être 10 000 euros, 10 000 dollars chaque année pour les sacs et pour les souliers. Alors, comment s'ils mettaient ces 10 000 dollars par an pendant 5 ans, ça sera 50 000. Avec 50 000, je sais que ça sera déposit pour une maison à Londres. Ça sera déposit pour une maison à Paris. Ça sera une déposit peut-être pour la maison aux États-Unis. Et c'était aussi un déposit pour la maison ici en Australie, malgré que actuellement tout a changé, tout a chamboulé. Mais quand les gens vous conseillent, car souvent je lis des commentaires, quand les gens commentent et essaient de montrer aux gens, vous dépensez souvent pour rien, cet argent pour rien, l'utiliser pour ceci, pour ça. Et souvent, ces youtubeuses là se fâchent. Souvent, elles se fâchent car, c'est-à-dire, ils doivent mind their business. En tout cas, elles doivent mind their business parce que les conseils que les gens vous donnent, ne les prenez pas en vain. Il faut faire, il faut travailler sur ça. Est-ce qu'il faudra continuer à acheter des sacs, des vêtements, 10 000 dollars, 10 000 euros, 5 000 euros, je ne sais pas, et rester dans une maison de 2 chambres pendant 10 ans? Selon moi, ça ne passe pas. Je ne me moque pas à ces gens-là, mais j'essaie de comprendre, j'essaie de répondre à cette question aux gens qui disent, oh, même si vous achetez ou vous construisez une maison, vous continuez aussi à payer comme des locataires. Il y a une très grande différence. Je ne sais pas si les autres qui ont des maisons peuvent aussi penser de la même chose, car la différence qu'on a, toi, tu es en train de payer les mortgages de quelqu'un d'autre.
tu es en train de payer la maison de quelqu'un d'autre. Si j'ai un ami qui a fait 18 ans dans une maison à louer, et hélas, elle continue aussi à louer. Et la maison avait 20 ans. Hein? La maison avait 20 ans depuis qu'on l'avait construit. Depuis, le propriétaire avait construit sa maison. Il a vu dans cette maison dans 2 ans. Après 2 ans, il a acheté notre maison. Il a fait louer cette maison. Mon ami y était entré. Il a fait là-bas 18 ans. 18 ans, c'est-à-dire, et le mortgage était payable à 20 ans. C'est-à-dire, mon ami avait acheté la maison pour quelqu'un d'autre. Et quand l'ami là a déménagé de ces maisons, le propriétaire l'avait vendu. C'est-à-dire, il a dit, cette femme m'a aidé à payer la maison, il m'a acheté la maison. Vous voyez, c'est ça la grande différence. Quand on loue la maison d'autrui, on est en train de payer. Ce qui m'avait motivé à faire à tout prix d'acheter notre maison, c'était car ici on fait 3 mois, chaque 3 mois pour faire l'inspection et j'ai nettoyé la maison à louer comme ma propre maison et j'ai des vidéos même sur ma chaîne là où je nettoyais cette maison. Mais quand les gens venaient à l'inspection, il ne manquait pas des choses qu'il faut complaindre. Hein? Il ne manquait pas des choses qui... what is complaining? Il ne manquait pas des choses à se lamenter. Ça lamentait toujours. Voici, tu n'as pas bien coupé les pelouses. Voici, tu n'as pas bien nettoyé. Je me souviens un jour, ils étaient venus, n'avaient trouvé aucune saleté dans la maison. Et la maison avait des briques beige. Et là, il y avait des marqueurs qu'on avait écrits. Il m'a demandé de nettoyer les briques. Je m'étais dit, are you mad? Tu es OK dans ta tête? Est-ce que tu es OK dans ta tête? Est-ce que tu peux me demander de nettoyer les pelouses? Il y avait les excréments des chiens, je ne sais pas. De combien d'années il m'a demandé de les nettoyer au moment où on avait coupé. Quand on avait coupé les herbes, même les lawnmowers avaient passé au-dessus de ces excréments. Cette femme-là m'avait demandé de nettoyer ces pelouses-là. Je m'étais dit, depuis aujourd'hui, j'achète ma maison. À ce moment-là, on n'avait pas beaucoup d'argent. Mais je m'étais dit qu'avant, j'aimais tout ce qui est célébration, des fêtes. Je faisais des fêtes chaque fois, des anniversaires, des fêtes. Et même ça, sans préparer des fêtes, j'achetais des nourritures, je commence à fêter, j'invite les gens chez moi. Alors, je m'étais demandé, comme nous, les femmes de l'Est, nous aimons des pagnes beaucoup, des grands super, des maléois, des super. J'ai regardé combien coûtait un super, un grand super ou les habits. Je m'étais dit, pas question. Je m'étais dit, pas question de célébration d'Happy Birthday. Si mon enfant ou moi-même, j'ai l'anniversaire, je vais faire les gâteaux moi-même. Je vais préparer la nourriture qu'on a l'habitude de faire. Je vais un brunch. J'invite ma famille restreinte. On chante pour moi ou pour ma fille ou pour mon mari et la fête va finir comme ça. Le fait de voyager par-ci par-là, j'ai tout stoppé. Le fait d'acheter les habits chaque saison, tout stoppé, je vous dis. En tout cas, après les loyers, après la nourriture, après le pétrole, tout le reste d'argent était canalisé sur les dépôts de ma maison. Je me souviens, on avait envoyé certains montages chez moi. J'ai dit à ma petite sœur qui était à la maison, je ne vous envoie plus de l'argent. L'argent que je vous envoie, faites quelque chose pour que vous ne puissiez pas manquer la nourriture. Chez ma belle famille, on avait fait de la même. On avait envoyé de l'argent à ma belle-mère. On a dit, on t'envoie plus de l'argent pour l'instant. Fais tous les moyens. Utilisez cet argent. Fais des petits commerces pour que tu seras à mesure de vivre même sans qu'on t'envoie de l'argent. Et cette méthode avait passé. Il ne me demandait pas, il ne me dérangeait pas. Je n'achetais plus des habits chaque saison ou des habits chers. Je me limitais à ce que j'ai déjà. De ça que j'ai, je ne faisais que répéter
répéter, mais je peux acheter un à des habits par an pour moi, pour mes enfants. Il y a l'argent qu'on donne aux enfants à la fin du mois financière Australie, c'est au mois de juillet. Quand on me payait cet argent pour les enfants, à ce moment-là, je partais au shop, j'achète les souliers, les habits pour les enfants. Et le reste, je remets sur les dépôts. Et cette méthode m'avait aidé énormément. C'est pourquoi on était arrivé à ce niveau. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que je vous ai répondu à ces questions. N'hésitez pas de vous abonner, aimer, liker, partager. Si vous avez une autre question, n'hésitez pas à me poser pour que je puisse vous répondre si j'ai quelque chose à vous répondre. Bye bye et que le bon Dieu vous bénisse abondamment. On se revoit prochainement pour une nouvelle vidéo.